Rubrique sport, comme annoncé, nous allons tout de suite parler de la énième défaite des Diables Rouges de football pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors sur ce plateau, Achille Zikutoto, notre journaliste sportif maison. Alors Achille, bienvenue sur ce plateau. Merci. D'abord, tu es très habitué, mais voilà... Les Diables Rouges, c'est vraiment une énième défaite, comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos. Alors, qu'est-ce qui explique un peu cette énième défaite pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Alors, hier, un de mes enfants, après cette défaite, m'a dit « Ah, papa, nous avons encore perdu !» Et c'est donc ancré même justement dans l'esprit de nos enfants, et donc de tous les Congolais que quand l'équipe des Diables Rouges joue, il faut quasiment s'attendre à une défaite. Et je comprends aussi ta question. Le Congo venait d'être débarqué, donc éliminé des éliminatoires de la CAN. Et donc lorsque pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Congo perd, bon, tu as bien eu justement le terme énième. Alors ce qui n'a pas marché, c'est que il fallait mettre plus de buts, justement, que les Zambiens, ce que les Diables Rouges n'ont pas fait. Les Diables Rouges se sont créés deux occasions, ils ont cadré, comme on dit, deux occasions pour 2 buts. Et de l'autre côté, les Zambiens ont cadré 4 fois, c'est 4 buts également. C'est donc dire que... Déjà, sur le papier, la Zambie, qui a une régularité depuis un certain temps dans les compétitions africaines, partait favorite sur justement le papier. Et quand on voit la première période où le Congo, c'est vrai, fait jeu égal, en encaissant, mais en remontant rapidement d'abord le but, en égalisant, en mettant le deuxième but, c'est vrai, rattraper avant la mi-temps, mais faire jeu égal, même dans la possession, on a vu un très bon football, mais malheureusement, en seconde période, on va certainement évoquer les raisons, on a vu une équipe plutôt émoussé, qui a laissé beaucoup d'espace, qui s'est fait dominer, bouffer, comme on dit dans le jargon sportif, par la vitesse, notamment des attaquants zambiens, et pour prendre les 2 autres buts zambiens, et finir donc par cette défaite de 2 buts pour le Congo et 4 pour la Zambie. Alors 2 buts partout en première période, et voilà, on encaisse encore 2 autres buts en deuxième période. Alors les sportifs, sinon les férus du football, c'est les supporters des Diables Rouges, se sont certainement étonnés, et puis c'est une déception de trop quand même. Mais vous savez, c'est devenu comme, on va dire, on part de ce traumatisme, on se rappelle en 2015, quart de finale de la Coupe d'Afrique, Congo-RDC, le Congo menait également 2 buts à 0 et puis se fait remonter sur quasiment le même score de 4 à 2. Mais hier, ce qu'il faut dire clairement, Franck David Batola, c'est que cette équipe, c'est vrai, c'est donné, mais il faut ne pas s'arrêter à ce qui s'est passé sur le terrain. C'est une équipe qui, on va peut-être arriver à la question de la préparation, je peux peut-être enjamber, c'est une équipe qui malheureusement n'a pas eu le temps de préparation comme il se devait. Qu'est-ce qu'il en est de cette préparation? Est-ce que il y a eu beaucoup de problèmes on sait qu'on sait la préparation des Diables Rouges? Effectivement, on sait que les matchs FIFA, et toutes les équipes arrivent quasiment, on va dire, à 3, 4, 5 jours du match. Ce fut le cas du Congo. Mais déjà, il faut dire que les billets pour les joueurs évoluant en Europe, puisque dans cette équipe-là, il y avait quasiment que les joueurs qui jouent hors du pays, les billets ont été envoyés très tard. Et vous savez, lorsque les billets arrivent tard, il y a le temps de la réservation justement des vols, etc. Et donc, lorsque ces joueurs arrivent, ils arrivent à compte-gouttes. Et il y en a qui arrivent même, on va dire, à 2 jours justement du match. Et sur place à Brazzaville, les jours d'entraînement ont été écourtés. Déjà, le jour où ils sont censés faire le voyage au niveau de la Zambie, le vol est annulé, on ne sait pas trop pour quelle raison. On devait affréter un vol spécial, TAC, qui devait partir de Brazzaville directement pour Ndola en Zambie. Ce vol a été annulé. C'est donc 2 séances d'entraînement qui sont annulées. D'abord,
la dernière séance de Brazzaville, et puis celle qui devait être la dernière au niveau de la Zambie. Franck David Batola, ils partent a voyagé la veille même. nuitamment parti à minuit. Et après, je crois, 4 ou 3 heures de voyage, ils arrivent quasiment dans la matinée de la journée d'hier. Donc, le 17 novembre, donc, où le match, quelques matchs. Donc, ils ne se sont pas entraînés. Ils sont allés juste tâter le terrain autour de midi. Et le soir, c'est pour se jeter dans le bain. C'était trop juste avec la fatigue du voyage. Ça s'est fait ressentir justement lors de ce match. Ça devait être un miracle si on faisait même ne fût-ce qu'un match nul. Ben, je pense que le football nous réserve souvent beaucoup de surprises. Ça pouvait se faire, mais je pense que le corps n'étant pas une machine, même la machine a besoin justement de se rafraîchir. Je pense que c'était quasiment prévisible, même si on ne peut pas se cacher sur effectivement sur ces raisons, puisque sur le terrain, lorsqu'on voit les 4 buts, on peut dire que certains défenseurs, il y a eu beaucoup d'errements au niveau justement des latéraux, même dans l'axe, il y a eu un peu flottement. Le gardien également n'a pas été, on va dire, indomptable ou irréprochable sur tous les buts. Donc il y a beaucoup de choses aussi à arranger. Voilà, il y a eu une sorte de relâchement aussi face à une équipe qui a mis le rouleau compresseur lors de la deuxième période. Alors, certaines personnes pouvaient aussi se dire que si aujourd'hui les Diables Rouges multiplient les défaites, donc des défaites à répétition, certainement les dirigeants, ceux qui sont censés prendre en charge l'équipe, se découragent. Peut-être c'est ça aussi qui peut justifier un peu l'inorganisation. Alors, David Batola, en tout cas, c'est quelque chose que moi je n'épouse pas, mais que quasiment tous les Congolais, c'est comme ça qu'ils se disent, parce qu'on ne peut pas expliquer comment. En Afrique, le Congo aujourd'hui est l'une des dernières de la roue en matière de préparation de nos équipes, en matière même des questions de, je n'aime pas parler trop de questions d'argent, les primes, etc. Mais justement, et si cela était tenté d'être l'option justement des dirigeants, c'est très mal faire les choses, parce que le ministère des Sports, la fédération, entre guillemets, les dirigeants, c'est comme un père pour un enfant. Lorsque vous avez votre enfant qui ne fait pas des efforts, la meilleure façon de faire de sorte qu'il soit performant, ce n'est pas de lui rabâcher tous les jours qu'il est nul. C'est de l'accompagner, de l'aider, de lui donner les arguments. Donc, déjà de préparer sa rentrée scolaire, de lui trouver un répétiteur, etc. De ne jamais se fatiguer, de mettre les conditions nécessaires. Vous imaginez une équipe qui, dans les billets par exemple, arrive en retard, qui a toujours des problèmes d'arriérés et de primes, qui manque ses vols, etc. etc. Je pense que la seule façon pour les dirigeants de redresser la barre, c'est de jouer leur rôle en ce moment. Si l'équipe est défaillante, il y a les sanctions. Les joueurs qui sont défaillants, le sélectionneur peut les sanctionner en les écartant, en évitant de les appeler lors des autres convocations. Donc, je pense que ce serait, je parle au conditionnel, une mauvaise option si c'est simplement par agacement, parce qu'on se dit cette équipe la perd régulièrement quand devait la lâcher comme ça. Alors, parlons quand même du nouvel entraîneur de Diable Rouge, c'est Isaac Ngata, qui est un Congolais. Donc, alors, certainement, est-ce que vous avez quand même ces nouvelles, son état d'esprit? Est-ce que c'est quand même son premier match qu'il est en train qu'il a dirigé? En tant que oui, en tant que coach principal. Et c'est une défaite, il commence par une défaite. Et quel pourrait être un état d'esprit d'un entraîneur qui commence par une défaite? Mais je pense que le connaissant, je sais qu'il est comme un général d'armée. Je pense qu'il doit être plus éprouvé par l'état d'esprit, par la déception justement des joueurs, parce qu'il faut rappeler que c'est une équipe qui est dans un nouveau cycle de reconstruction. Lorsqu'on s'est fait éliminer à la CAN, il était l'adjoint de Paul Put. Et logiquement, moi j'ai pensé qu'il devait être rapidement dans la continuité pour déjà préparer ces éliminatoires à travers les journées FIFA. Or, dernièrement, lors des journées FIFA, on est resté, et le ministère de Sport et la Fédération congolaise de football sont restés sur les starting blocks. Personne n'a pris, justement, on va dire, l'initiative de lancer l'équipe pour une journée FIFA.
Et donc, il venait de faire, on va dire, un travail de fond en allant convaincre un certain nombre de joueurs qui avaient boycotté l'équipe nationale lorsqu'il les amène. Et lorsque vous êtes en face de ce qu'on a vu ces quelques jours-là, je pense qu'il doit plus se soucier de ces joueurs que même de lui-même, mais je pense qu'il a encore tout son avenir dans cette équipe parce que ce n'est que son premier match et lorsqu'on voit les conditions de préparation, je pense qu'on ne va pas aujourd'hui dire, bon, voilà, il a échoué parce que c'est toute une échéance et donc je lui souhaite toutes les bonnes chances qu'on lui donne tout le temps de... C'était une option du ministère de Sport et de la Fédération congolaise de football de trouver un enfant du pays et lui, je pense qu'il est bien placé pour avoir été pendant longtemps l'adjoint de Claude Leroy, de Lechantre, de Valdo. Et donc, il devrait être l'homme de la situation si toutes les conditions sont mises à sa disposition. Alors, avant de terminer cet entretien, quand même, est-ce que, malgré la défaite des Diables Rouges, est-ce qu'on peut quand même espérer, vu la configuration de l'équipe, est-ce qu'on peut espérer que les Diables Rouges peuvent se qualifier? Alors, nous sommes dans un groupe à 5 équipes, nous étions 6, il y a l'Érythrée qui a fait défection, donc nous sommes le Congo, le Maroc, la Tanzanie, le Niger, et donc là on a joué juste notre premier match. C'est encore possible mathématiquement de se qualifier pourvu de se relever la tête déjà lors de la prochaine journée en juin face au Niger. Mais soyons réalistes, nous sommes dans le même groupe que le Maroc qui a été la première équipe africaine quand même à jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Ça ne va pas être facile contre la Zambie qui nous a battus lors de la première journée. Je pense que ces éliminatoires de la Coupe du Monde devraient être une bonne opportunité pour le sélectionneur et ses joueurs et même pour les dirigeants pour préparer une équipe compétitive à travers justement ces matchs et en participant régulièrement aux journées FIFA pour être prêt lors des éliminatoires de la CAN 2025. Moi, c'est mon avis, mais comme on a souvent dit, le football nous prépare souvent les surprises. Il n'est pas exclu que le miracle, je dis bien, puisse se produire pour que le Congo aille à la Coupe du Monde, ce qui est difficile, mais pas impossible parce que nous sommes sur la planète Terre et tout est possible. Pour quand même le dire, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso lui-même, que l'espoir est toujours permis. Même dans les moments difficiles, il faut toujours espérer. Et nous pensons que les Diables Rouges vont rectifier le tir et faire mieux dans les prochains jours. Alors, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien dans la rubrique sport, donc la session d'information de la Newsroom. Et merci de l'avoir suivi. Et portez-vous bien, excellent week-end à tous, particulièrement à ceux qui nous suivent depuis l'arrondissement 8 Madibou. Au revoir.